À Toula, dans la province du Moun, au nord-ouest du Burkina Faso, le sorgho et le mil sont parmi les cultures dominantes. Pour les exploitants agricoles ne cultivant pas le coton et de ce fait ayant un faible accès aux engrais, le sorgho et le mil passent pour les meilleures alternatives. Et pour les cotonculteurs, ces deux cultures interviennent dans un système de rotation avec le coton. Depuis plusieurs années, Nabuzanga Cissé réalise des prouesses dans la culture du sorgho. Chaque année, il récolte au minimum 15 sacs de 100 kg de sorgho à l'hectare, là où d'autres producteurs récoltent à peine 7 sacs. Ce qui fait de lui une référence à Toula, voire au-delà. J'ai un ami qui me dit que est-ce que j'ai un remède pour le sorgho. Parce que lui, il fait n'importe comment là. Lui, ne peut pas dépasser 5 à 6 sacs à l'hectare. Or, moi, je gagne 15 sacs. Je dis que j'ai quel remède. Ou bien, c'est un remède que j'ai, je mets ça sur les graines et puis je sème. Si j'en ai je dis non, il faut chaque fois la semence améliorer et puis ne laissez pas l'herbe envahir les champs. Voilà, et puis mettre de l'engrais. Si Nabuzanga Cissé a plusieurs secrets qui lui permettent d'obtenir de bons rendements dans son champ de sorgho, ceux-ci n'ont rien à voir avec la magie. Et son tout premier secret, c'est la rotation des cultures. La rotation, c'est changer les différentes cultures. Parce que selon les techniques que nos agents de l'agriculture nous donnent souvent, il ne faut pas semer la même variété pendant plusieurs années sur une même parcelle. Ça joue sur le rendement. Donc si toutefois on fait la rotation, par exemple le coton qu'on fait, donc selon les informations que nos agents techniques nous donnent, il dit que le cotonnier il cherche la nourriture profondément. Donc la campagne suivante, tu sais l'engrais qu'on a mis dans le coton. Donc le coton là, on se sent que ça ne peut pas prendre tout en 3 mois. Donc la campagne suivante, on met du sorgho là-bas. Dans le sorgho, tu sais, les racines du sorgho, là, ça ne descend pas profondément. Donc, ça veut dire que le cotonnier cherche la nourriture en bas. Et puis, en haut, là, il y a toujours la nourriture. Quand on sème les sorgho, donc, on sait qu'en haut, là, ça veut dire qu'il y a la nourriture qui attend. Donc, l'engrais qui restait là, il va profiter avec ça en attendant le sarclage et puis qu'on va ajouter un peu. Le deuxième secret de Nabuzanga Cissé, ainsi que tous les bons producteurs, c'est la semence. Qui veut de bonnes récoltes sème de bonnes graines. Cela est d'ailleurs valable pour toutes les cultures, surtout dans un contexte de changement climatique. Le choix de la variété, par exemple, une variété qui tu sèmes pendant des années, là, ça peut jouer. Donc il faut chaque fois changer. Selon nos agents techniques de l'agriculture nous disent, il faut chaque fois chercher des semences améliorées. Donc il ne faut pas prendre une seule variété, faire au moins 10-15 ans avec ça, joue sur le rendement même. Voilà. On suit chaque fois les conseils de nos agents techniques de l'agriculture. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de rendements. Le monde évolue, les connaissances aussi. C'est pourquoi les producteurs doivent accepter d'abandonner certaines vieilles pratiques pour adopter de nouvelles qui offrent plus de garanties de réussite. Il y avait un agent de l'agriculture qui était ici, qui est présentement à Soulenzo, un certain Oulé. C'est Oulé, tu sais, c'est un parent en plaisanterie. Chaque fois, il passait chez mes parents, dont il s'amusait. C'est lui qui m'a dit un jour, est-ce que comme vous avez été à l'école, bon, est-ce que c'est très facile de changer l'idée de vos parents? Parce que chaque fois je viens trouver, c'est la même variété, est-ce qu'il n'est pas mieux? C'est lui qui m'a mis dans ces tuyaux-là. Et puis, quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile avec le papa. Parce que quand je suis allé, j'ai dit, quand il a envoyé sa semence, donc quand on est parti au champ, moi j'avais ça aussi dans les sachets. Comme il mélange les sachets, il nous donne dans les semer. Donc moi aussi, j'avais pour moi de côté. Quand on est arrivé au champ, comme il ne part pas au champ, donc on a commencé à semer. Un temps donné, j'ai dit aux gens, il faut arrêter. On a eu quelque chose, on n'a qu'à essayer ça. Mais gare à celui qui va dire ça aux vieux. Donc on a commencé comme ça. Quand ça poussait, tu sais, les vieux ils sont souvent vigilants là. Un jour, il allait se promener au champ, il vient et dit est-ce que c'est la même variété qu'on a semée? Il dit que non, j'ai dit qu'il y a un projet qui m'a donné ça.
Donc il m'a dit que ça a un bon rendement. Donc moi aussi, j'avais peur de vous dire. Donc on a essayé une partie pour voir. Donc il a dit que qu'il fallait lui dire mais qu'on va voir ce que ça va donner. Que nous on pense que ce qu'ils ont choisi, que c'est pas bon. On verra. Donc on a travaillé. Quand on a récolté là, on a mis à part. Quand on a bâti ça là, non, c'était le double de l'autre côté. Depuis ce jour-là, il m'a dit de faire comme je veux. Voilà, parce que directement il a compris. À Coin, dans la boucle du Mouhoun, Yaya Paré cultive du mil sur le champ familial. Une terre appauvrie par des années d'exploitation qu'il tente de redonner vie. Et pour cela, un seul secret, s'y prendre à temps. Car pour lui, la campagne agricole se prépare durant la saison sèche. Mon champ se prépare à partir du mois de mars. Nous commençons les activités de préparation. Première des choses, c'est de produire du fumier organique, bien décomposé. Après ça, c'est le défrichage du champ et en même temps le dépôt de ces fumiers organiques dans les champs. Moi, je dépose les fumiers sur l'homme à chaque moment en partant pour faire le défrichage. J'amène les fumiers en même temps pour entacher sur l'homme en attendant les labours. Après toutes ces étapes, au mois d'avril, mois de mai, on commence les labours en généralement. Voilà. Et puis on épand en même temps les fumiers organiques en labourant. Sur 1 hectare, je dépose au moins 5 tonnes de fumier organique pour la fertilisation. Après le labour, on fait le traçage des lignes, le mil. Bon, vu la réalité, on fait 80 sur 80 en 1000. Voilà, 80 sur 80, entre lignes et les poquets. Après ça, on attend les levées. Les levées, on compte à partir du lever de ces jeunes plantes, on commence le ressemis. Le ressemis, à partir, si ça pousse dans 3 jours, 4 jours, on vit, tout est poussé. Le ressemis, on commence les ressemis plus vite. Après le ressemis, on part au démarrage à partir de 11 jours, en allant à 15 jours. Que l'on cultive le mil ou le sorgho, dès que les plants poussent, il faut vite les entretenir pour aider leur croissance. C'est ce que nous dit Salifou Sawadogo, producteur à Bouri dans la région du Nord. Il faut qu'il y ait un carré balai. Moi, je suis un mannequin. Un mannequin balai. Je suis un mannequin. C'est un mannequin balai. Je suis un mannequin. Je suis un mannequin. Je suis un mannequin. Je suis un mannequin. Bien entretenir son champ, c'est de veiller à ce que l'herbe n'envahisse pas les jeunes pousses et aussi éviter qu'il y ait trop de plants dans un même poquet. Christian Zerbo de Thomas, Towa Wohi de Barakui et Yaya Paré de Coin nous expliquent. Si on entretient bien les jeunes plantes quand il y a de l'herbe premièrement pour les désherber et deuxièmement encore parce que c'est que l'herbe aussi profite de la terre, c'est ça que les plantes aussi profitent. Donc il faut enlever de la terre pour que ces éléments nutritifs qui sont dans nos sols restent uniquement que pour nos plantes. Et encore pour les démarier, il ne faut pas qu'il y ait trop de plantes dans une même poquet. Au lieu que tu as deux plantes, si tu pars te retrouver avec 10, tous ces 10 doivent exploiter les mêmes nutriments qui sont dans le sol. Donc ça ne peut pas les suffire. C'est à cause de ça qu'on les démarie pour les laisser à 2-2. Na ya tot le tan du ni ko fe nan bin me se ka boni abanga nyon bo ko fe ati tan so la wiri parce que bin ba déranger ne ga foro ko le tan duru ko fe mi ba ma ka sene ke foro ni kono ni sene bana sisa mi nyon von ka to den fla no teni ma von ni nyon na la wiri do ayere be ati wiri me do be abi so ka wiri me na la wiri na kala mi dogoya.
Les plantes assez nombreuses dans le même pocket, c'est comme tu donnes un plat à 3 enfants de manger et que tu donnes le même plat à 2 enfants de manger. Tu vas voir la réalité sur place. La réalité, c'est que les plantes qui sont démariées se développent bien et n'ont pas de problème. Ils peuvent avoir leur croissance rapidement et donner leur rendement normal. Voilà. Si l'engrais manque à ce moment, le lait permet à l'enfant de se nourrir plus vite. C'est également au niveau des plantes aussi. Il faut leur donner l'élément important à la jeune plante aussi également qui lui permet de se développer plus vite et d'atteindre son croissance plus vite. Toutes ces techniques appliquées par les différents producteurs et productrices font partie des conseils prodigués par les techniciens d'agriculture. Il est très important de s'occuper de la plante à la phase végétative. Il y en a qui ont oscillé ici comme un enfant. Vous voyez, l'enfant, son âge de croissance est très capital pour le prendre en soin. Voilà. Si vous laissez l'enfant devenir âgé, adulte, vous commencez à lui donner des vitamines, vous voyez que sa croissance est arrêtée. La végétation aussi a un cycle. Vous voyez? Donc à la phase végétative, tout se prépare là-bas. Et si vous n'apportez pas l'engrais au bon moment, vous voyez que l'étalage, ça ne va pas donner de bons tales. Ça va réduire l'étalage. Et automatiquement, ça donne un coup au rendement. Si vous n'avez pas sarclé à temps, le peu de nutriments qui se trouvent dans le sol, les herbes, les mauvaises herbes qui sont rustiques, vont s'emparer de ça au détriment de ce que vous avez semé. L'entretien des cultures est très important car ça crée les conditions optimales pour la croissance de la plante. L'entretien des cultures, c'est d'abord débarrasser les champs des mauvaises herbes. Voilà. Ça évite la concurrence entre les plants et l'herbe. C'est aussi démarrer la parcelle, voilà, pour pouvoir aérer la parcelle. Et c'est également l'application d'engrais. Voilà. Il faut le faire assez tôt, au plus tard 15 jours après semis. Il ne faut pas attendre 3-4 semaines pour sarcler le sorgho. Non, non. Après la levée nette, maximum 2 semaines, il faut sarcler. Ça dit pourquoi? Parce qu'en ce moment, les plantes n'ont pas assez de force, ne sont pas rigoureuses pour vraiment lutter contre cette concurrence des mauvaises herbes. Alors que les mauvaises herbes sont plus compétitifs en matière d'éléments nutritifs dans le sol que les jeunes cultures. Donc il faut les débarrasser de ces parasites-là. Ce sont des parasites en quelque sorte. Voilà. Une fois cela fait, il faut procéder à l'apport de la fertilisation minérale, notamment l'MPK. 2 semaines maximum après semis. Voilà. Le MPK, il faut 150 kg à l'hectare. Voilà. C'est-à-dire si tu l'apportes. Généralement ici, ce qu'on conseille à nos producteurs, c'était la technique de la microdose qui les permettrait vraiment d'économiser non seulement en engrais, mais d'accroître aussi les productions. La technique de microdose, encore appelée fertilisation localisée, a plusieurs avantages, en ce sens qu'elle permet d'éviter le gaspillage d'engrais, d'économiser ainsi de l'argent et de mieux nourrir ses plantes. Le microdosage, comme on le dit, c'est une opération qui consiste à apporter quelques milligrammes ou bien sinon quelques grammes d'engrais minéraux au pied des cultures, à quelques centimètres, et refaire. Voilà. Donc cette opération vraiment permet au producteur d'économiser son argent et d'accroître son rendement. Pourquoi? Parce que l'engrais déjà enfoui au pied de la culture profite mieux en elle, puisque l'engrais se trouve déjà dans le système au niveau du système racinaire de la culture. Donc du coup, les racines ont à leur disposition les éléments nutritifs nécessaires, notamment le NPK, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Donc qui va vraiment leur permettre de s'accroître vraiment sans problème. Et une autre fois, du coup, ça permet aussi d'accroître le rendement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une perte par ruissellement de ces éléments nutritifs ou bien par évaporation. Un bon producteur doit aussi savoir garder l'œil ouvert sur son champ pour détecter les moindres traces d'attaque de parasites.
Plus tôt on en détecte, plus efficace, rapide sera la lutte. L'entretien consiste également à la prévention phytosanitaire. La première précaution, c'est d'abord la surveillance, la surveillance des champs. Quand je constate une maladie dans mon champ de mil, je fais directement l'appel à nos encadrés, expliquer-les où j'enlève la plante, je les présente, où j'enlève le feuille, où se trouve la maladie, je les présente. Voilà, je les fais appel pour venir voir, où je les apporte la plante pour qu'ils puissent regarder. Voilà, quelle est cette maladie, quelles sont les mesures à prendre pour défendre cette maladie. En fait, barakuya, tout le monde doit obéir au bouton à donner nous quoi. Mais en fait, il y a matéri. Au cas où cabane nous maratime bimbi nous quand. Na kuma sera y de donner. En bas faut engager nous y obna fleur comme na. Fin de yara dame en bas flaquer. Nous déplorons le plus souvent, c'est que certains producteurs, face à une situation, ils n'avisent pas nous techniciens. C'est-à-dire souvent ils utilisent leurs propres moyens, leurs propres stratégies techniques pour vraiment pallier à ce problème-là. Mais quand les choses s'empirent en ce moment, ils reviennent vers nous. En ce moment, du coup, quand nous on arrive sur le terrain, on a du mal même à dire vraiment quelque chose qui pourra vraiment les sauver de cette situation. Voilà, donc du reste, on les vraiment exhorte toujours à nous faire appel au moment qu'il est temps. C'est-à-dire là, ensemble, on peut vraiment trouver les voies et moyens possibles pour vraiment remédier à ces difficultés-là. Des producteurs et productrices parmi les meilleurs dans les deux régions de la boucle du Moun et du Nord nous montrent qu'il n'y a pas de miracle pour réaliser de bons rendements dans la culture du sorgho et du mil. Malgré un contexte climatique de plus en plus difficile, il est possible de mettre toutes les chances de son côté en suivant des techniques et des précautions.